Prends une grande inspiration. Ce soir, on va voyager un peu. Pas loin, enfin si, très loin en fait. On va parler de l'espace, de ce qui se passe là-haut, dans le noir, tranquillement. Juste toi, ta respiration et l'univers. Est-ce que t'as déjà regardé une étoile dans le ciel et tu t'es demandé c'est quoi exactement ce truc lumineux? Parce que c'est pas juste une petite lumière qui brille pour faire joli. Une étoile, c'est une histoire. Une longue histoire qui dure des milliards d'années. Et comme toutes les histoires, elle a un début, un milieu et une fin. Ça commence dans le silence, dans un nuage de gaz et de poussière qui flotte dans l'espace, immense, froid, presque rien. On appelle ça une nébuleuse. Et pendant des millions d'années, ce nuage, il se contracte, doucement. La gravité tire tout vers le centre, les particules se rapprochent, la pression monte, la température monte. Et à un moment, il se passe quelque chose d'incroyable. Le cœur de ce nuage devient tellement chaud et tellement dense que les atomes d'hydrogène commencent à fusionner entre eux. Ils se collent ensemble pour former de l'hélium. Et cette fusion, elle libère une énergie colossale, une lumière, une chaleur. Une étoile vient de naître. Notre Soleil, il est né comme ça, il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un nuage de gaz, quelque part dans la Voie lactée. Et depuis ce jour-là, il brûle. Il fusionne de l'hydrogène en permanence, des millions de tonnes par seconde. C'est pour ça qu'il brille. C'est pour ça qu'on a chaud l'été. Mais une étoile, ça peut pas brûler éternellement. Elle a une réserve d'hydrogène. Et quand cette réserve commence à s'épuiser, les choses deviennent intéressantes. Le cœur de l'étoile se contracte encore. La température monte encore plus. Et l'étoile commence à gonfler. Elle devient rouge, énorme. On appelle ça une géante rouge. Notre Soleil, dans environ 5 milliards d'années, il va faire exactement ça. Il va gonfler tellement qu'il va probablement engloutir Mercure, Vénus et peut-être la Terre, tranquillement, dans 5 milliards d'années. Et après, ça dépend de la masse de l'étoile. Pour une étoile comme le Soleil, relativement modeste, la fin est plutôt douce. Elle va expulser ses couches externes dans l'espace, créer une belle nébuleuse planétaire, et son cœur va rester là, tout petit, tout dense, tout chaud. On appelle ça une naine blanche, une étoile morte, ou presque, qui va se refroidir lentement pendant des milliards et des milliards d'années. Mais pour les étoiles massives, celles qui font 10, 20, 30 fois la masse du Soleil, la fin est beaucoup plus spectaculaire. Quand elles arrivent au bout de leur carburant, elles s'effondrent sur elles-mêmes en une fraction de seconde. Et cet effondrement provoque une explosion d'une violence absolument inouïe, une supernova. En quelques jours, une seule étoile peut briller autant que toute une galaxie. Elle libère plus d'énergie que le Soleil n'en produira dans toute sa vie. Et ce qui reste après, c'est soit une étoile à neutrons, un objet minuscule et incroyablement dense, soit, si l'étoile était vraiment très massive, un trou noir. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que les étoiles ne disparaissent pas vraiment. Quand elles meurent, elles projettent leurs éléments dans l'espace. Du carbone, de l'oxygène, du fer, du calcium.
Ces éléments se mélangent aux nuages de gaz et un jour, ils serviront à former de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, peut-être de nouvelles formes de vie. Les atomes qui composent ton corps en ce moment, ils viennent d'étoiles mortes. T'es littéralement fait de poussière d'étoiles. C'est pas une métaphore, c'est de la chimie.